Bonjour, bienvenue dans ce MOOC Lancer la campagne du denier. L'objectif de ces formations est d'accompagner tous ceux qui font campagne pour le denier sur le terrain, dans une tâche parfois difficile mais si nécessaire, en vous proposant des conseils et des outils adaptés. Cette vidéo est à destination des correspondants deniers dans les paroisses, mais aussi plus largement à destination des prêtres, des équipes ressources dans les diocèses ou de toute autre personne en charge de la collecte du denier. Ces conseils sont à destination de toutes les paroisses de France, donc n'hésitez pas à les adapter à vos besoins et aux réalités que vous rencontrez sur le terrain. 3 vidéos seront mises à disposition sur la plateforme SharePoint accessible par les diocèses dans le cadre de la campagne nationale menée par la CEF. Vous avez donc ici la vidéo « Lancer la campagne denier ». Puis, au mois de mars, sera mise à votre disposition une nouvelle vidéo intitulée « La collecte au fil de l'année ». Et enfin, en septembre 2025, la vidéo relancée en fin d'année. Voici les différents sujets que nous allons aborder dans cette première vidéo. Nous commençons par une première partie pour présenter le denier et les autres dons à l'Église, puis un point sur la présentation des donateurs à l'Église catholique et les différentes typologies de donateurs que vous pouvez rencontrer. En troisième partie, un point plus concret sur le lancement de la campagne, qui est un temps crucial pour la collecte des dons, évidemment. Et pour terminer, des conseils pour parler d'argent et solliciter le don. Partie 1. Le denier et les autres dons à l'Église. Présentation des différents dons financiers à l'Église, leur usage et le sens de chaque ressource. Le denier, pour démarrer, finance le traitement des prêtres, les salaires des laïcs engagés dans les diocèses et paroisses, les compléments de retraite des prêtres aînés et la formation des séminaristes. Quel est le sens spirituel de ce don? Le don d'une partie de ses ressources pour faire vivre sa communauté spirituelle s'inscrit fortement dans la tradition. Il s'agit aussi d'une démarche de gratitude envers Dieu, de qui je reçois tout. Comme Abraham, je lui manifeste ma foi en versant mon offrande au temple, c'est-à-dire de nos jours à l'Église qui le célèbre. Il existe aussi d'autres dons fléchés selon des projets précis. Par exemple, les dons pour les prêtres aînés, pour les pèlerinages, pour différents chantiers ou travaux menés par le diocèse ou la paroisse, pour les vocations, pour la pastorale des jeunes, etc. Troisième ressource, la quête. Celle-ci finance les frais de fonctionnement des paroisses, notamment les coûts liés au chauffage ou à l'éclairage dans les églises et locaux paroissiaux, le fleurissement, les photocopies pour les offices, etc. Quel est le sens spirituel de ce don? Par notre offrande lors de la quête, nous nous associons au sacrifice du Christ. Notre participation, qui représente le fruit du travail des hommes, se joint à celle des autres membres de la communauté et à celle du pain et du vin déposés sur l'autel. Quatrième ressource, le casuel. Le casuel est une offrande dont le montant est indicatif et non obligatoire. Il est versé dans des cas particuliers lors de cérémonies bien identifiées, comme les baptêmes, les mariages et les funérailles. Cette contribution permet de participer aux frais occasionnés lors de ces célébrations, et plus généralement aux frais généraux de la paroisse et de la vie de l'Église. Quel est le sens spirituel de ce don? Lors de la célébration d'événements heureux comme le sacrement du baptême, le sacrement du mariage ou d'événements douloureux comme les funérailles, le casuel est l'offrande qui permet aux fidèles de manifester l'importance qu'il accorde à la célébration demandée et qui lui permet de participer aux frais de célébration ainsi qu'au financement des autres projets de la paroisse. En cinquième ressource, nous avons l'offrande de messe. Cette offrande, dont le montant est indicatif et non obligatoire, est associée à une intention de messe portée pendant la messe, durant la prière eucharistique. Ces offrandes de messe viennent compléter le traitement des prêtres. Quel est le sens spirituel de ce don? Grâce à une intention de messe, nos prières personnelles pour des défunts et des vivants, pour rendre grâce d'un événement heureux, pourront trouver place au cœur de la prière eucharistique, qui leur donnera une intensité maximale. Ce qui est primordial dans l'offrande de messe, c'est l'intention de prière confiée au Seigneur, et l'offrande associée, mais toujours facultative, qui manifeste la sollicitude du fidèle pour la vie de l'Église. Enfin, évoquons les legs et l'assurance vie. Il s'agit là de dons accordés par testament ou par des contrats d'assurance vie. Quel est leur sens spirituel? Faire un legs à l'Église ou souscrire une assurance vie au bénéfice de l'Église est une manière pour le fidèle de souligner l'importance que l'Église a eue dans sa propre vie.
de témoigner de son espérance en la vie éternelle et de donner les moyens à l'Église, après son décès, de faire connaître l'amour du Christ aux générations futures. Au fil de l'année, comment s'articule la collecte de dons? Quel est son calendrier? En termes d'échéances communes à la majorité des diocèses en France et des paroisses, vous avez au premier trimestre le lancement de la campagne du denier, qui pour certains diocèses a lieu plutôt fin janvier et pour d'autres peut s'étaler jusqu'au rameau, voire à Pâques. En avril-mai, il y a ensuite la collecte des prêtres aînés. La collecte des prêtres aînés est aussi liée à la collecte au titre de l'impôt sur la fortune immobilière portée par la Fondation nationale du clergé. Et c'est donc à cette période avril-mai qu'elle est la plus propice, puisque c'est juste avant la déclaration d'impôt. Et pour les contribuables ici, c'est donc une période plus propice pour faire des dons déductibles de l'impôt. Au mois de juin, on va avoir tendance à collecter autour de la formation des séminaristes et du service des vocations, puisque c'est l'époque des ordinations au sein des diocèses. Au mois de septembre, les journées du patrimoine, qui ont toujours lieu le 3e week-end de septembre, peuvent donner lieu à des collectes qui sont dédiées au chantier du diocèse. Pour terminer, on va commencer la relance de la collecte denier sur la dernière ligne droite de l'année, à partir de la Toussaint et jusqu'au 31 décembre, beaucoup de personnes ayant tendance, bien sûr, à faire leurs dons sur les derniers jours de décembre pour bénéficier de la réduction fiscale à l'impôt sur le revenu. En fonction du calendrier de votre diocèse ou des paroisses, d'autres tempeurs peuvent aussi servir d'appui à des collectes, par exemple concernant les pèlerinages pendant l'été. Quelques chiffres importants à connaître sur les ressources de l'Église. Le denier est la première ressource financière de l'Église en France. En 2022, 301 millions d'euros ont été collectés au titre du denier, ce qui représente 41% des ressources de l'Église de France. C'est un chiffre qui stagne depuis quelques années, puisque entre 2021 et 2022, la collecte du denier n'a augmenté que de 0,3%. Les donateurs à l'Église ont en moyenne 70 ans. Le nombre de donateurs à l'Église a diminué d'un tiers en 10 ans. Il faut savoir que 70% des catholiques pratiquants ne donnent pas. Mais c'est une situation qui est très variable selon les territoires, puisque dans certains diocèses, la collecte performe et d'autres diocèses peinent à collecter. Attardons-nous maintenant sur les grandes tendances pour la collecte de dons en France, que ce soit pour le secteur de l'Église, mais aussi pour toutes les autres associations françaises. Le premier phénomène marquant est la stagnation de la collecte de dons. En effet, les dons des particuliers aux organisations d'intérêt général ont progressé de 2,1% en 2023 par rapport à 2022. Mais c'est une progression qui s'inscrit dans une année encore marquée par une forte inflation. Ainsi, si on calcule l'évolution des dons en euros constants, on constate en fait une baisse de 2,4% en 2023. Deuxième phénomène, l'essor du digital, des dons en ligne. Vous le voyez sur ce graphique, en 2023, 30% des dons aux associations ont été faits en ligne, alors que 70% des dons ont été faits par courrier ou par téléphone et impliquent donc un don par chèque. C'est un chiffre en très forte augmentation, surtout depuis la crise du Covid, puisque par exemple en 2019, seulement 20% des dons étaient faits en ligne. Et c'est une tendance qui se vérifie sur tous les âges de donateurs, au moins jusqu'à l'âge de 75 ans. Troisième phénomène marquant, la croissance du prélèvement automatique. Ce moyen de paiement est en progression constante depuis plusieurs années. Ainsi, en 2023, il représente en moyenne sur l'ensemble des associations françaises 45% de la collecte de dons en France. Bien sûr, il y a des disparités avec des organisations qui reposent en très grande majorité sur le prélèvement automatique dans leur collecte et d'autres pour lesquelles ce chiffre est bien plus faible. Quatrième tendance marquante, une collecte très saisonnière, comme vous le savez sans doute. Le dernier trimestre est majeur pour la collecte de dons, avec 41% des dons qui sont faits en octobre, novembre, décembre, et ainsi une répartition de l'ordre de 20% par trimestre sur les 3 autres trimestres de l'année. Ce chiffre étant bien sûr pour l'ensemble des associations françaises et pouvant donc être différent pour l'Église, pour lequel le lancement de la collecte du denier implique une proportion importante des dons réalisés en début d'année. Cinquième phénomène marquant ces dernières années sur la collecte de dons, c'est l'augmentation du coût de la vie qui a impacté plus fortement les plus petits donateurs.
Ainsi, la générosité des plus petits donateurs en France a baissé constamment ces dernières années, alors que ce sont les dons des donateurs les plus généreux qui maintiennent la collecte à flot. Dernier phénomène partagé par l'ensemble des associations en France, et l'Église ne fait pas exception, des difficultés accrues dans le recrutement de nouveaux donateurs pour renouveler les bases de données et ainsi remplacer les donateurs soit décédés, soit qui cessent de donner. Attardons-nous désormais sur les réductions fiscales du don à l'Église, qui sont un levier efficace pour enclencher la générosité des donateurs. Quelques points importants à savoir, bien entendu, ces réductions ne s'appliquent que si le donateur est imposable. Il s'agit de réductions sur l'impôt. Seuls les dons aux deniers et les dons fléchés pour des projets précis sont sujets aux déductions fiscales. Ce n'est pas le cas, par exemple, de la quête ou du casuel. Quelques chiffres aussi intéressants à connaître. 60% des catholiques pratiquants et 58% des catholiques non pratiquants souhaiteraient que l'Église communique davantage sur les déductions fiscales associées aux dons aux deniers. Premier type de réduction fiscale, et le plus important pour vos donateurs, c'est l'impôt sur le revenu. 66% du montant du don à l'Église est déductible de l'impôt sur le revenu. Ainsi, si la personne fait un don de 100 €, après la réduction fiscale, celui-ci lui reviendra à 34 €, le plafond étant à 20% du revenu imposé. Deuxième réduction fiscale, l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Cela concerne uniquement les dons qui sont faits à la Fondation nationale du clergé, qui ensuite les redistribue au diocèse. 75% du montant du don à la Fondation nationale du clergé est déductible de l'IFI. Ainsi, un don de 500 € revient au donateur à 125 € après réduction fiscale. Le plafond étant là 50 000 € de réduction fiscale, soit un don de 60 667 €. Pour terminer, le don à l'Église est également déductible de l'impôt sur les sociétés à hauteur de 60% de son montant. Ainsi, un don de 1 000 € revient à l'entreprise donatrice à 400 € après réduction fiscale. Le plafond étant là de 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe. Attardons-nous désormais sur un autre point législatif qui est le Règlement général sur la protection des données, aussi appelé la RGPD, qui impose certaines contraintes aux diocèses et aux paroisses. Ce règlement est entré en vigueur en 2018 et il impose des règles précises sur l'utilisation des données personnelles. Il faut savoir que les données qui sont détenues par les diocèses et les paroisses sont considérées comme sensibles car elles renseignent sur la religion du donateur. Quels sont les points importants à connaître pour la collecte en paroisse? Premier point, toute utilisation d'une donnée personnelle et sensible, telle que le nom, le prénom, l'adresse postale, le numéro de téléphone ou l'adresse email, par exemple, est conditionnée à l'accord de la personne contactée. Ainsi, pour les contacts non donateurs, la personne peut légitimement vous demander comment vous avez eu accès à ces coordonnées. Il est donc important de garder la trace de l'origine du contact et de son consentement à l'utilisation de ces données. Ainsi, si vous adressez une sollicitation à une personne qui a rempli une fiche d'inscription, il faut qu'elle ait coché une case donnant son accord pour être contactée par la paroisse ou le diocèse. Et il faut conserver cette fiche. Pour les personnes donatrices, les communications que vous leur adressez doivent toujours intégrer un moyen de s'opposer à de futures communications. Les donateurs ont ainsi le droit de décider du rythme et du canal de sollicitation. Par exemple, souhaiter recevoir des communications seulement une fois par an, uniquement par email ou bien uniquement par courrier, ou au contraire refuser toute sollicitation. Cette décision doit être intégrée dans la base de données et elle doit surtout être respectée. Pour les anciens donateurs, les personnes qui n'ont pas donné depuis plusieurs années, il est préférable de cesser de les solliciter si leur dernier don remonte à plus de 3 ans. Ou alors, vraiment exceptionnellement, par exemple, une fois par an, à l'occasion d'une campagne de réactivation. Si jamais vous êtes amené à traiter les données personnelles de donateurs au sein de votre paroisse, n'hésitez pas à vous rapprocher des services de l'économat de votre diocèse, qui s'assurera que vos pratiques sont conformes au RGPD. Deuxième partie de ce MOOC, les donateurs à l'Église catholique. De qui parle-t-on? On distingue les catholiques pratiquants, c'est-à-dire ceux qui participent à la messe tous les dimanches, qui peuvent être investis ou non dans la vie de leur paroisse, des catholiques non pratiquants.
Pour ces premiers catholiques, 33% sont conscients que l'Église ne vit que de dons. Il est donc essentiel de leur faire savoir comment fonctionne l'Église et pourquoi leur participation à la vie d'Église est essentielle. 70% d'entre eux ne donnent pas, ce sont donc eux qu'il faut convaincre en priorité. Quelles sont les raisons qu'ils évoquent pour donner? Il s'agit de participer à la vie sacramentelle, il s'agit de soutenir les prêtres et les vocations, et enfin de faire vivre l'Église, la foi et l'évangélisation. Concernant les catholiques non pratiquants, on parle là de ceux qui font appel à l'Église de manière occasionnelle. Ils sont donc peu investis dans la vie de leur paroisse. Parmi ces personnes, 80% d'entre eux ne savent pas que l'Église ne vit que de dons. Il est donc essentiel de valoriser cet argument. Quelles pourraient être leurs raisons de donner? Protéger le patrimoine, le bâti, soutenir les prêtres et les vocations, mais aussi se rattacher à l'Église dans des grandes étapes de la vie comme le mariage, le baptême, les funérailles. Attardons-nous désormais sur le cycle de vie des donateurs qui se décompose en 4 étapes. La première d'entre elles est la prospection. C'est le moment où les paroisses interviennent de façon majeure puisqu'il s'agit de convaincre le prospect de donner pour la première fois, de le recruter au sein de votre base de données. Donc le rôle majeur des paroisses sur cette étape. Une fois ce premier don fait, on passe à l'étape de la consolidation. Il s'agit là d'inciter le donateur à renouveler son soutien, soit par un deuxième don ponctuel, soit en passant directement au prélèvement automatique. Il est important à ce moment-là de bien proposer ce don régulier. À partir du deuxième don, on parle alors de la fidélisation des donateurs. Les donateurs considérés comme fidèles vont renouveler plus habituellement leurs dons d'une année sur l'autre et seront moins difficiles à convaincre pour ce renouvellement. Quatrième étape, cela concerne les personnes qui ne donnent plus, qui sont inactifs. On parle de réactivation. Il s'agit là de les convaincre à nouveau de donner par différents moyens et différentes stratégies. Voilà donc 4 étapes qui nécessitent une approche et des discours différents, sachant, comme je le disais, que les paroisses ont un rôle à jouer majeur, surtout au moment de la prospection et du recrutement des donateurs. Passons maintenant à la troisième partie de ce MOOC, le lancement de la campagne, un temps crucial pour les dons, en commençant par recruter et convaincre de nouveaux donateurs. Encore plus que le diocèse, les paroisses peuvent rencontrer des paroissiens lors des messes et des événements de la vie de la communauté pour les convaincre de donner. C'est là leur atout principal. Revenons tout d'abord sur les outils qui sont disponibles dans le cadre de la campagne nationale du denier, qui démarre cette année 2025, et qui sont dédiés au recrutement. Vous avez tout d'abord des affiches et des roll-ups déclinés avec plusieurs visuels qui sont bien sûr utiles pour communiquer sur la collecte du denier au sein des églises et des locaux paroissiaux. Vous avez ensuite un tract avec une enveloppe porteuse. Il faudra bien sûr y joindre l'enveloppe retour de votre diocèse pour faciliter le don. Ce tract peut être soit posé sur les bancs de l'église au moment des célébrations, ou donné de la main à la sortie de l'église. Nous vous déconseillons de le laisser seulement au fond de l'église parce que cela ne serait pas suffisamment visible pour les donateurs potentiels et pas assez efficace en termes de collecte de fonds. Nous avons également fourni des annonces de messe que vous pouvez utiliser pour parler de vive voix de cette collecte au cours des célébrations et auprès directement donc des paroissiens. Je vous rappelle qu'un très grand nombre de catholiques pratiquants, donc qui viennent régulièrement aux célébrations, ne donnent pas. Donc c'est un moyen de les convaincre. Vous avez aussi un exemple d'article que vous pouvez publier dans votre bulletin paroissial ou même sur les réseaux sociaux de votre paroisse. Et enfin, vous avez des courriers pour les catholiques non pratiquants, donc par exemple les parents d'un enfant pour lequel ils demandent le baptême ou qu'ils inscrivent au catéchisme ou d'un jeune couple qui se prépare au mariage. Nous vous conseillons aussi de créer l'événement, entre guillemets, autour du lancement. Pour cela, vous pouvez grouper la communication sur le lancement de la collecte du denier pour toute votre paroisse autour d'un week-end dédié, voire même pour tout le diocèse. Donc, en amont de cette date, vous aurez préparé vos églises et vos locaux paroissiens en désencombrant et en enlevant les anciennes communications. Et ensuite, sur tout le week-end dédié au lancement de la collecte, vous pourrez faire des annonces à la fin de chaque messe, comme vous en avez une proposition au sein des outils de la campagne.
et distribuer des tracts à la sortie de l'église, à chaque célébration également. Pour rendre plus vivante et plus concrète cette annonce de messe, vous pouvez par exemple faire témoigner plusieurs acteurs paroissiaux, ainsi par exemple le curé, mais aussi des laïcs qui expliquent en quoi le denier est vraiment essentiel à leur mission. Vous pouvez aussi inviter des donateurs fidèles à évoquer leur raison de donner, ou par exemple des nouveaux donateurs de l'année précédente qui expliquent pourquoi ils se sont mis à donner au denier. N'hésitez pas également à rendre visible la campagne au niveau local, dans votre commune. Vous pouvez ainsi distribuer des affiches dans les commerces de proximité ou bien sûr dans les institutions éducatives catholiques, de manière à toucher une cible plus large. Vous pouvez également élargir la distribution des tracts, si par exemple en toute boîte, donc toutes les boîtes aux lettres ou en porte-à-porte, sur des zones ciblées de la paroisse, là par exemple où habite un grand nombre de donateurs. Vous disposez, comme je vous le disais, d'outils pour communiquer sur la collecte du denier et donc recruter de nouveaux donateurs par le biais de vos communications papier ou digitales. Ainsi, vous avez une proposition au sein de la campagne pour un article à faire paraître au sein de votre bulletin paroissial. Bien sûr, n'hésitez pas à l'adapter. Et vous pouvez aussi le diffuser sur la page d'actualité de votre site internet. Je vous conseille également de mettre aux couleurs de la campagne le site internet de la paroisse et son compte Facebook. Vous disposez pour cela de visuels d'actualité adaptés au lancement de manière à ce que l'ensemble des supports papier et digitaux de la paroisse reflètent ce moment du lancement. N'hésitez pas également à faire des publications dédiées sur vos réseaux sociaux, Facebook voire Instagram, en vous appuyant sur les visuels qui sont fournis dans le cadre de la campagne. Un point très important pour vraiment maximiser les dons en ligne, qui, comme nous l'avons vu, sont de plus en plus prégnants pour la collecte. Sur chacun des supports papier ou web, il est important de mettre en lien le formulaire de dons en ligne du diocèse. C'est vraiment un outil qui permet facilement et rapidement de faire son don et ça peut lever beaucoup de freins. Donc pour les articles en ligne, vous mettez simplement le lien, l'URL du formulaire de don en ligne. Et pour les documentations papier, vous pouvez écrire le lien, mais aussi générer un QR code. Il y a des sites gratuits sur Internet pour le faire, qui sera ensuite flashé avec le téléphone du donateur et qui sera ainsi dirigé directement vers le formulaire de don en ligne du diocèse. À quelle autre idée pouvons-nous penser pour favoriser l'efficacité de la collecte? Donc, quelques exemples. Vous pouvez par exemple dédier un stand sur le parvis pendant le week-end du lancement et au moment des grandes célébrations du premier semestre, comme les rameaux ou Pâques, de manière à mieux communiquer sur le lancement de la collecte du denier. Donc, en amont, je vous conseille de mobiliser les bonnes volontés de manière à être vraiment nombreux pour parler aux donateurs et ainsi fluidifier l'accès au public. Celui-ci sera plus à même de vous parler s'il n'y a pas de queue, par exemple, au stand. Vous installez des tables ou des stands dédiés sur le parvis de l'église. Vous prévoyez bien sûr des affiches, des roll-ups, des tracts pour attirer l'œil et créer l'événement, entre guillemets. Disposez sur vos tables des bulletins de dons par chèque et des enveloppes, et vous prévoyez par ailleurs un ordinateur qui sera ouvert sur la page de don pour faciliter le don par carte bleue sur l'instant. Autre idée intéressante, vous pouvez prévoir un petit déjeuner ou une soirée en présence du curé qui viendra expliquer les enjeux du denier dans votre paroisse avec des exemples concrets, pourquoi pas, comme on le disait précédemment, des témoignages de donateurs ou de personnes engagées au sein de la paroisse qui bénéficient directement du denier pour leur rémunération. Et enfin, n'hésitez pas à impliquer la pastorale des jeunes pour réaliser des vidéos ludiques qui pourront être postées sur les réseaux sociaux de manière à parler du denier de manière innovante. Ça peut être par le biais d'une chanson ou un sketch humoristique par exemple. Voici quelques exemples de vidéos qui ont été réalisées par différents diocèses de France de manière à évoquer le denier de manière ludique. Que se passe-t-il après le don? En effet, la relation avec le donateur ne s'arrête pas une fois que le don est fait. Il convient de créer du lien avec les donateurs pour la fameuse phase de consolidation dont nous avons parlé en évoquant le cycle de vie du donateur. Il est en effet nécessaire de valoriser, d'entretenir le lien avec vos donateurs pour assurer un renouvellement de leur soutien d'année en année
voire même un passage au prélèvement automatique, ce qui est idéal pour le diocèse puisque cela permet d'économiser des ressources. Voilà quelques pistes, mais n'hésitez pas à imaginer d'autres idées. Bien sûr, il convient de prévoir l'envoi par email ou par courrier de remerciements chaleureux, même pour les donateurs avec les plus petits montants. Pour les plus généreux donateurs, vous pouvez prévoir de faire signer le courrier par le curé à la main, voire même l'évêque, avec un mot personnalisé. Pour les 10 plus grands donateurs, nous conseillons par exemple un appel téléphonique pour échanger avec eux, peut-être mieux comprendre leur motivation et ainsi pouvoir plus facilement les solliciter pour un renouvellement de dons à l'avenir. Si le ressource fiscale est envoyé une fois par an par le diocèse, il convient d'avoir une étape de remerciement en amont parce que le délai entre le don et l'envoi du reçu fiscal, qui du coup peut être parfois supérieur à 1 an, si la personne a par exemple fait son don en février 2025, mais que le reçu fiscal n'est envoyé qu'en mars 2026, ce délai peut être perçu comme irrespectueux s'il n'y a pas d'étape de remerciement entre-temps. Il y aura d'autant plus des sollicitations supplémentaires du donateur au fil de l'année potentiellement, et donc il convient d'avoir remercié en amont. Il est important de ne pas communiquer avec vos donateurs uniquement pour leur solliciter des dons. Vous pouvez ainsi leur adresser des informations sur les actualités du diocèse, mais aussi prévoir des communications plus relationnelles, comme par exemple leur souhaiter les vœux au mois de janvier, sans demande de don derrière. Vous pouvez aussi leur envoyer les comptes du diocèse pour qu'ils aient une vision très transparente de l'utilisation de leurs dons. Et lors des temps liturgiques principaux, avoir une communication avec un discours pastoral qui est porté par l'évêque ou le curé. Nous vous préconisons de soigner particulièrement la relation avec les nouveaux donateurs. Nous en avons parlé, il s'agit là du temps de consolidation qui est majeur pour pouvoir obtenir un renouvellement du don ensuite. Et ainsi, vous pourrez par exemple prévoir dans votre paroisse une fois par an un événement convivial qui leur est dédié, comme par exemple un petit déjeuner, un apéritif ou un repas partagé, de manière à les remercier, à les rencontrer, à échanger avec eux. Cela peut être également intéressant pour vous, de manière à comprendre leur motivation, les leviers, les freins aux dons, et adapter ensuite votre discours à l'égal de vos paroissiens. Quatrième et dernière partie, parler d'argent. Comment solliciter le don? L'Église dispose de nombreux atouts pour parler d'argent. Les catholiques, ciblés par la collecte de deniers, sont également sollicités par un grand nombre d'associations laïques ou confessionnelles, en particulier les plus âgés d'entre eux qui sont donateurs à plusieurs causes en parallèle. Mais comme l'indiquait le pape François, l'Église n'est pas une ONG. Elle dispose d'atouts précieux pour la collecte. Tout d'abord, la proximité avec ses donateurs. Vous rencontrez chaque dimanche vos donateurs, c'est unique. De nombreuses associations rêveraient d'en faire de même. C'est donc l'occasion pour vous de communiquer très régulièrement avec eux, de les connaître personnellement, de comprendre leur motivation, d'écouter ce qui freine leurs dons, et donc d'adapter votre discours de collecte. Deuxièmement, l'utilisation des dons aux deniers qui financent les ressources humaines entre guillemets du diocèse, donc les salaires des laïcs engagés et le traitement des prêtres, est très concrète. Elle est facilement visible pour les donateurs, leur argent est utile ici et maintenant. Pour terminer, le don à l'Église est régulièrement cité dans les Écritures. Il ne s'agit donc pas d'un simple versement, mais d'un devoir pour tout catholique. Nous avons évoqué précédemment le sens spirituel de don, et allons donc y revenir à l'instant. Le don à l'Église est un thème qui est présent dans le Nouveau Testament. Par exemple, au Temple, Jésus souligne l'importance de l'obole de la veuve. Et saint Paul, dans ses épîtres, appelle les premières communautés à soutenir des églises locales, à mettre en commun des biens. Le don à l'Église s'intègre à la logique du don de soi, à laquelle nous appelle Jésus-Christ. Le don financier est en effet un acte d'amour qui témoigne de votre charité. C'est un extrait de saint Paul dans la 2e lettre aux Corinthiens, verset 8. Aussi, en tant qu'acte de charité, le don financier à l'Église nous ouvrira au bonheur que nous recevons dès aujourd'hui sur terre et demain au paradis. Extrait de Luc, chapitre 6, verset 38. « Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Ou encore, dans la 2e lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 9, versets 6 à 7, « Rappelez-vous le proverbe, à semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé,
dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Le don a un sens pastoral dans la mesure où il permettra de financer les actions pastorales et la mission de l'Église, et également, il peut permettre à un catholique qui est éloigné de l'Église de reprendre ou de créer un premier lien avec l'Église. D'après l'étude menée par Ipsos en 2021 pour la CEF, les acteurs pastoraux sont jugés légitimes pour parler du don. Ils peuvent donc être des relais essentiels de la collecte. Par exemple, en parlant du don lors d'accompagnement au baptême d'enfants ou d'adultes, ou bien lors de réunions de parents dans le cadre du catéchisme. Il ne faut donc pas hésiter à s'appuyer sur eux, notamment sur les prêtres, pour appeler au don. Quelques-uns des arguments qui font donner, et surtout de manière un petit peu différente, d'aborder le don. Vous pouvez par exemple suggérer des montants indicatifs pour les différents dons, en s'appuyant sur des dépenses du quotidien. Par exemple, proposer de donner 1 euro par jour, en poussant là donc le prélèvement automatique. 1 euro par jour correspond donc à un croissant par jour, par exemple. Ou 2 euros, ça peut être un café par jour. Voilà, vous vous raccrochez à des éléments du quotidien qui sont relativement indolores au jour le jour, mais qui, au fil de l'année, font des sommes importantes pour l'Église. On peut aussi faire le lien avec le travail fourni dans la semaine. Donc, par exemple, 1 heure de travail par semaine. En fait, pour le calculer, il faut voir environ 7 euros par tranche de 1 000 euros de revenus mensuels, ce qui donne, par exemple, pour une personne qui gagnerait 3 000 euros de revenus mensuels, 20 euros par mois de dons. Autre argument important pour pouvoir donner, le paiement par carte bleue. C'est un moyen qui facilite le don, et ainsi vous avez la possibilité d'attendre les paroissiens à la sortie de la messe avec un petit stand, un ordinateur ouvert sur la page de dons en ligne du diocèse, de manière à ce qu'ils puissent faire leurs dons directement en ligne, puisque maintenant, beaucoup de gens n'ont plus de chéquier sur eux ou n'ont pas forcément d'espèces. N'hésitez pas également à communiquer sur les déductions fiscales comme un moyen d'encourager à donner davantage. Par exemple, si la personne souhaite donner 50 euros et qu'elle est imposable, vous pouvez lui proposer de donner 150 euros, puisque après l'édition fiscale de l'impôt sur le revenu, son don lui reviendra bien à 51 euros. Pour être plus concret, quels sont les messages clés à répéter lorsque vous appelez à don? Le premier, c'est que l'Église ne vit que de dons. Elle ne reçoit aucune subvention ni de l'État ni du Vatican. Nous l'avons vu, cette information n'est pas forcément connue des catholiques, qu'ils soient pratiquants ou non. Deuxièmement, il est important de souligner que chaque don compte, quel qu'en soit le montant. On a vu que les plus petits donateurs avaient de plus en plus de mal à donner du fait de l'augmentation du coût de la vie, mais il est important de leur rappeler que même un don d'un montant faible est important. On peut fonder cet argument sur le bol de la vôtre. Un petit don peut avoir un fort impact spirituel pour la vie de l'Église et le salut du monde. On peut également en profiter pour les encourager à faire un don régulier d'un très faible montant, ne serait-ce que de 5-7 euros par mois, qui permettent d'enclencher une régularité dans le don. Vous pouvez également faire appel aux images que nous avons vues au démarrage de ce MOOC. 1 euro par jour, c'est un croissant par jour. 2 euros par jour, c'est un café par jour. Le don est un devoir moral du baptisé pour la mission de l'Église. N'hésitez pas pour cela à vous appuyer sur les Écritures. Le don au denier a un impact très concret dans votre paroisse. Pour cela, vous pouvez donner des exemples, des chiffres, le nombre de prêtres dans votre diocèse, le nombre de salariés, leur rôle, pourquoi le denier les concerne. Et, comme nous le disions précédemment, les faire intervenir pour témoigner directement de l'importance du denier dans leur mission. Pour terminer, n'hésitez pas à souligner l'utilisation facilitée des outils modernes pour le don, comme par exemple le don en ligne par carte bancaire, qui est aujourd'hui vraiment rentré dans les mœurs. Les achats en ligne sont faits quotidiennement par toutes les populations et le don en ligne n'est pas plus compliqué. Et enfin, la fiscalité qui est très avantageuse et qui peut permettre de réduire l'impact du don sur son budget ou au contraire d'augmenter son don avec un coût de revient équivalent. Concernant les freins au don, comment y répondre? Nous vous invitons, pour entrer plus dans le détail, à consulter le document Objections courantes qui a été transmis dans le cadre de la campagne nationale. Et nous allons revenir sur les principaux freins au don ci-après. Surtout, il est important de ne pas minimiser ou ne pas ridiculiser les freins évoqués qui peuvent être réels et importants pour la personne qui les évoque. Au contraire, il faut plutôt engager la discussion,
Mais inutile d'insister outre mesure. L'objectif, c'est plutôt de planter une graine qui fera son chemin et à terme, peut-être la personne deviendra donatrice, mais inutile d'insister trop lourdement, ce qui pourrait au contraire braquer la personne. S'il y a des questions plus précises ou des problématiques personnelles, n'hésitez pas à renvoyer la personne que vous sollicitez vers le curé qui pourra mieux s'attacher à sa problématique. Donc, pour terminer, voilà quelques exemples de freins aux dons et la manière d'y répondre. Première objection très courante, l'Église est riche, dispose d'œuvres d'art, de bâtiments, reçoit de l'argent du Vatican et de l'État. Pour y répondre, quelques éléments, vous pouvez rappeler le principe de financement de l'Église en France depuis 1905, puisqu'elle ne reçoit pas d'argent de l'État, ni du Vatican. Elle vit uniquement grâce aux dons et aux legs des catholiques. Vous pouvez également souligner les nombreuses charges au sein du diocèse, que ce soit donc les ressources humaines, mais également les charges liées à la formation des personnes, les charges de fonctionnement, les travaux, etc. Deuxième objection courante, je donne déjà la quête, ou j'ai déjà payé une offrande pour mon mariage, l'inscription de mon enfant au catéchisme, pourquoi est-ce que je devrais donner au denier? Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur les différentes ressources de l'Église, les différents dons financiers, rappeler leurs différences, comme précédemment, et expliquer que chaque appel répond à un besoin. Ça permet aussi une grande transparence sur l'utilisation de son don. Chaque ressource est complémentaire et le donateur peut vraiment décider à quoi il alloue son don, que ce soit donc au paiement des traitements et salaires des prêtres et des laïcs, ou plutôt au financement de travaux particuliers au sein de sa paroisse, etc. Troisième objection, je ne suis pas d'accord avec les positions de l'Église et du pape. Face à ce type d'objection, nous vous préconisons de recentrer sur le message du Christ de l'amour universel. Vous pouvez également inviter la personne à rencontrer un prêtre pour en discuter plus avant. Quatrième objection, je ne me sens pas concernée, cela ne m'intéresse pas, je ne suis pas pratiquante, je ne vais pas souvent à l'église. Face à ce type de discours, n'hésitez pas à faire référence aux services rendus par l'Église, même ponctuellement, dans le cadre de la famille par exemple, pour les baptêmes, les mariages, les funérailles. On parle là donc de catholiques non pratiquants, comme nous l'avons évoqué précédemment, et parler de services plus concrets rendus par l'Église dans leur quotidien, dans leur vie de famille, peut lever ce frein. Ensuite, la personne peut évoquer le fait de recevoir déjà des sollicitations de nombreuses associations, qu'elle donne déjà à beaucoup d'associations. Dans ce cas-là, il est important de ne pas dénigrer le travail des autres associations, ni de les mettre en concurrence au niveau de leur mission ou de leurs besoins par rapport à ceux de l'Église. Ce sont différentes manières de vivre la charité. Il convient plutôt de recentrer sur le devoir des catholiques, de donner à l'Église, et sur le sens pastoral de ce don. Autre objection, courante au sein des paroisses, dans notre village, nous n'avons pas de curé, nous n'avons une messe qu'une fois par mois, ou bien je n'aime pas la façon d'officier de curé, pourquoi je devrais donner? Là, il convient de rappeler que le denier permet de financer l'ensemble des prêtres et de votre paroisse et du diocèse. Et aussi, vous pouvez parler du financement de la formation des séminaristes, qui demain prendront le relais, le salaire des laïcs, qui jouent un rôle de premier point dans la paroisse et assurent des missions essentielles. Autre objection, j'ai une toute petite retraite, je suis au chômage, j'aide mes enfants. On revient là au sujet du montant du don. Donc, rappelez qu'au-delà du montant, chaque soutien est important. Vous pouvez, comme je l'ai noté précédemment, proposer un prélèvement automatique indolore de quelques euros par mois qui permet d'engager le geste de don à durée et pèsement sur le budget, donc plus élevé une fois par an. Autre objection que vous allez rencontrer sans doute, j'ai été choquée par les affaires de pédophilie au sein de l'Église ou de l'abbé Pierre. Il convient tout d'abord de reconnaître le caractère scandaleux de ces affaires et de faire preuve de compassion pour les victimes, parce que la personne qui vous en parle a peut-être dans son entourage ou elle-même été victime de ce type d'affaires. Il convient donc de souligner le travail effectué ces dernières années, notamment par le rapport Sauvé, la levée du secret des archives et le travail qu'il reste à effectuer. Rappelez également que le denier ne finance pas le fonds d'indemnisation des victimes, c'est le fonds CELAM qui s'occupe de ça. Et recentrer sur le travail des prêtres et des laïcs actuels qui pâtissent de cette situation et sont pourtant pleinement engagés pour la mission. Autre objection que vous allez peut-être rencontrer, je donne déjà de mon temps à l'Église, je suis bénévole.
Tout d'abord, remercier pour cet engagement précieux. Les bénévoles ont vraiment un rôle majeur pour remplir les missions au sein des paroisses. Vous pouvez cependant rappeler la nécessité de payer les salaires et les traitements, les salaires laïques, les traitements des prêtres, qui ne sont financés que par les dons des catholiques. Et l'importance, par conséquent, du don d'argent et pas seulement de temps. Dernière objection courante, je ne me sens pas concernée par la vie de ma paroisse, je ne sais pas bien ce qu'il s'y passe, je ne suis pas intégrée dans ma paroisse. C'est à ce moment-là l'occasion de partager avec eux tout ce qui se vit dans ma paroisse. Vous pouvez par exemple leur donner une brochure des activités de la paroisse, les mettre en contact avec le curé, les inviter à un événement, ainsi pour qu'ils soient témoins de ce qui se passe au sein de la paroisse et à quel point il est important de donner pour la garder vivante et dynamique. Voilà donc seulement quelques exemples, bien sûr, de freins aux dons et de la manière d'y répondre. Si vous rencontrez d'autres types d'objections courantes au sein de votre paroisse, n'hésitez pas à en discuter avec vos homologues pour trouver des manières de lever ces freins. Nous arrivons là au bout de ce MOOC lancement de la collecte du denier. J'espère que vous en avez apprécié le contenu. Nous vous souhaitons un bon lancement en paroisse dans les semaines à venir et une belle année de collecte pour le denier. Au revoir.